Bonjour les loupiotes, on se retrouve donc pour cette vidéo concernant les taroscopes mensuels du mois d'août 2018. Donc comme vous le savez, ces vidéos concernent à la fois votre signe astrologique, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller retrouver les autres vidéos, les autres signes. A tout de suite pour le tirage. Les scorpions, on attaque votre tirage avec les trois premières cartes de l'oracle des chakras. J'ai obtenu pour vous la santé physique, le désir, ou les désirs plus exactement, et l'honnêteté. Alors, la santé physique. Ici, cette carte nous indique qu'au mois d'août, il serait intéressant pour vous, les scorpions, de prendre soin de votre corps. De prendre soin de manière à vous régénérer. Donc la période des vacances, c'est aussi une bonne période pour essayer de se ressourcer, de retrouver son énergie, de se reposer. C'est également un bon moment pour prendre le temps de faire des repas équilibrés, d'apporter une alimentation plus variée, plus saine et peut-être prise moins dans la précipitation que d'habitude lorsque l'on est contrainte par les horaires de travail par exemple. De prendre aussi donc le temps, comme je disais, de se reposer, de reposer le corps, mais également le temps peut-être de faire des activités physiques dont le temps, on peut manquer de temps dans la vie quotidienne quand on est dans le rush de l'emploi du temps professionnel. C'est également une invitation ici, cette carte, à vous pencher sur l'image que vous avez de votre corps, dans le sens d'aller vers une acceptation de votre corps, même si pour vous il ne remplit pas tous les canons esthétiques que vous souhaiteriez qu'il renvoie. Ici, il s'agit d'accepter son corps pour en prendre soin. Parce que quand on rejette son corps, fatalement, on le néglige. Donc peut-être ce serait le moment aussi de vous réconcilier avec ce corps physique. On est ici dans le chakra racine, hein, et de vraiment prendre soin de son corps, de comprendre qu'il est un outil très utile. C'est notre véhicule, c'est notre temple sur cette terre. C'est lui qui nous permet d'être ici dans le monde matériel. Et il ne fait absolument rien contre nous, hein. Il est complètement à notre service. Donc voilà, je pense que c'est une carte qui nous dit réconciliez-vous avec votre corps physique. Bon, je dis nous parce que je suis ascendant Scorpion. Ensuite, j'ai la carte les désirs. Donc en milieu de mois, il se pourrait bien, les scorpions, que vous ressentiez une recrudescence de certains désirs. Peut-être d'ailleurs parce que vous aurez pris soin de ce corps sur la première partie du mois et de ce corps physique. Et vous allez pouvoir ressentir peut-être plus de choses dans votre corps, de la passion, vous allez vouloir satisfaire vos besoins, répondre à vos désirs, et ça va vous apporter un réel épanouissement. C'est important de bien identifier les besoins qui sont réels, c'est-à-dire, est-ce que je satisfais un besoin qui vient vraiment c'est vraiment quelque chose que je veux moi profondément, ou est-ce que c'est quelque chose un besoin qui est plus que je vis plus comme une contrainte ou une obligation, peut-être par rapport aux autres, ou pour justement répondre au jugement des autres. C'est aussi ce que ces cartes nous indiquent, c'est vraiment de renouer avec nos désirs les plus profonds, pas ceux qu'on entend dans la bouche des autres, vraiment nos désirs, les assumer et avoir pour objectif de les satisfaire. Et peu importe ce que les autres en pensent, peu importe le jugement des autres. Il s'agit là de vous satisfaire vous. Il n'y a aucune raison que quelqu'un d'autre porte un jugement sur ce qui vous amène à l'épanouissement. Avec la carte honnêteté d'ailleurs, on voit ici que vous allez, vous êtes encouragé et vous allez débloquer le chakra de la gorge. On voit là, il y a une petite cellule, la dame tient une petite clé pour débloquer le chakra de la gorge et être capable en fin de mois, peut-être grâce à cette réconciliation et le fait de prendre soin avec son corps physique, le fait de répondre à nos désirs le plus profond, nos vrais besoins et pas ceux des autres, et ben, nous allons pouvoir être capables justement de transmettre aux autres notre vérité en tout équilibre et avec calme,
avec conviction et avec assurance quelque part. On va avoir un grand besoin de transparence et de sincérité sur ce que l'on est vraiment. Un besoin de ne plus porter de masque dans notre communication aux autres. Donc ce grand besoin d'honnêteté, bien sûr, sera plus servi, et ça se passera bien, à condition évidemment de, voilà, de transmettre avec équilibre, avec justesse. Il n'y a pas besoin d'être violent, il n'y a pas besoin de se confronter aux autres pour exprimer notre vérité. Hein. Si quelqu'un d'autre exprime une autre vision, une autre chose, on peut le comprendre, et on doit aussi accepter d'être à l'écoute de l'autre. Si on veut être entendu dans notre sincérité, dans notre vérité, il faut qu'on soit capable aussi d'accepter la sincérité et finalement la vérité de l'autre. Et toujours avec cet équilibre de flux, les choses se passent très bien. En fait, tout ça va ensemble. À partir du moment où on accepte d'exprimer sa vérité, c'est qu'on accepte aussi que l'autre l'exprime. Ensuite, j'ai obtenu donc 3 cartes pour la partie plus sentimentale, amoureuse, relation aux autres. Donc j'ai utilisé 3 cartes de l'oracle des âmes jumelles. Donc j'ai obtenu les scorpions, la carte les récurrences, la carte les signes et la carte le yin et le yang. Donc ici, que vous soyez célibataire ou en couple, en début de ce mois, vous allez sans doute être confronté, vous retrouver face à une situation que vous avez sans doute déjà rencontrée dans le passé à plusieurs reprises. On parle ici des récurrences, ce sont en fait des leçons mal apprises. Et tant que la leçon n'est pas apprise, elle revient. Donc ici, il ne faut pas du tout voir ça comme une punition. C'est plutôt un moyen justement de se transformer, d'évoluer, de se transcender soi-même et de régler quelque chose qui pouvait être bloquant en nous, quelque chose qui nous empêchait de nous épanouir. L'avantage, c'est que vous allez être guidé dans ce solutionnement, dans cet apprentissage d'une leçon mal apprise, grâce à des signes, des synchronicités, des choses qui vont se mettre devant votre chemin pour vous orienter et pour être capable justement de dépasser cet obstacle, d'avoir la compréhension, le déclic, la clé de compréhension. Ça veut dire aussi d'être très attentif à ce qui se passe autour de vous, de ne pas faire l'autruche quelque part, non seulement dans l'identification de la problématique que vous rencontrez, de ce blocage personnel qui se représente dans votre... Enfin, je vais essayer de choisir un autre mot que blocage. Je l'aime pas trop en fait ce mot-là. Voilà, cette part de vous à transcender. Il faut être capable déjà de l'identifier, de ne pas mettre la tête dans le... Voilà, de pas mettre la tête sous le tapis, je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, ne pas mettre la tête dans le trou comme l'autruche, et de regarder justement cette récurrence en face, cette situation qui se représente et que vous n'avez pas réussi à vraiment comprendre dans le passé. Vous allez être guidé à condition de garder les yeux ouverts également sur les signes, sur les synchronicités, de rester ouvert, garder l'esprit ouvert et laisser votre intuition vous guider dans le solutionnement de cette transformation. Et enfin, en fin de mois, on voit le yin et le yang, donc on voit les deux énergies sacrées, féminines et masculines, qui sont réunies toutes les deux. Donc ça veut dire, pour un couple, ça pourrait être justement le fait que vous retrouvez, alors pour les couples, de retrouver un équilibre justement dans votre couple. Quelque part, chacun reprend sa place et la relation est équilibrée. Il y a un flux d'échange d'amour qui est équilibré dans le couple. Après avoir dépassé cette récurrence guidée par les signes de notre âme, et on va réussir à retrouver dans le couple un équilibre, une osmose, vraiment de revenir dans le cocon du couple. Et quand vous êtes célibataire, ça
peut tout simplement signifier que vous allez rééquilibrer vos énergies en vous-même, parce que nous portons tous les deux énergies yin et yang. Parfois, effectivement, il y en a une qui est un peu plus prédominante que l'autre, ou beaucoup plus prédominante. Mais justement, en réglant cette récurrence, en apprenant cette leçon du début du mois d'août, en écoutant la guidance de votre âme, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre en vous entre les deux énergies. Je rappelle que la partie féminine à gauche, c'est la partie réceptivité, accueil, recevoir. On parle aussi de la partie intuitive. Et de l'autre côté, avec la partie yang qui est plutôt à droite, donc vous avez le côté décision, action. On est dans une énergie qui est plus dans le donner. Hein, recevoir, c'est le côté yin, et donner, c'est le côté yang. Voilà, donc c'est vraiment équilibrer ces énergies déjà en vous-même, mais également, chers célibataires, dans vos relations aux autres. Peut-être que vous donniez pas assez, ou peut-être que vous donniez trop aux autres. Bref, je pense que que vous soyez en couple ou célibataire, c'est vraiment cette histoire de donner, de rééquilibrer les flux, de donner et recevoir, que ce soit en vous-même ou vis-à-vis d'un partenaire et des autres. Enfin, les scorpions. J'ai une dernière carte pour vous. Donc, c'est une carte oracle de guérison, sagesse universelle de Tony Carmine Salino. Donc, les ailes du papillon. Alors, très jolie carte, magnifique. Quel est le message de cette carte? Les ailes du papillon vous demandent, dans votre tirage du jour, de contempler la beauté qui sommeille en vous, la beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. Une transformation profonde se manifeste dans votre vie. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre des problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. À travers cette carte, vous êtes encouragé à poursuivre votre chemin spirituel. Continuez à être vous-même, car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes. L'amour a le pouvoir de transformer toute chose, et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre entourage proche. Il a le pouvoir de transformer la planète tout entière. Immergez-vous dans la nature et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour. La nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour. Ces pouvoirs magiques vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous. Votre conscience spirituelle est en train de s'approfondir et vous allez prendre conscience de l'éventail de vos capacités. La plupart des expériences que vous avez vécues ces derniers mois vont produire un effet magique sur votre vie et cette magie va se répercuter sur tout votre entourage. Les papillons représentent un symbole pour vous aujourd'hui, le symbole de la transformation qui vous attend. Dorénavant, accordez une attention particulière aux papillons qui se manifestent dans votre champ de vision, car ils vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. On parlait de signes tout à l'heure, de synchronicité, peut-être que justement les papillons pourraient en être. On vous dit bien que justement vous avez, avec cette carte on dit carrément que les difficultés, les leçons ont été apprises quelque part. Ça va bien se passer, si vous acceptez, si vous accueillez l'événement de cette récurrence dans votre vie, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. On voit aussi que vous êtes prêt à une transformation, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que la chenille va vraiment devenir le papillon. Donc peut-être que justement on parlait de corps physique, si je me souviens bien, et on parlait également de s'exprimer. On vous parle, on vous dit de communication, d'honnêteté, d'aller vers vos désirs, vos besoins, vos passions, votre épanouissement. Manifestement, tout ça, ça va vraiment vous amener à une transformation de vous-même. Vous allez vous transformer en papillon, vous allez être épanoui, vous allez être magnifique, vous allez pouvoir faire resplendir votre énergie, votre lumière auprès des autres et justement avoir un impact bien plus grand que vous ne pensez sur le monde, les autres, la vie en général, et bien sûr tout cela en manifestant votre pouvoir créateur par le biais de la loi d'attraction. Voilà mes loupiotes, c'est terminé pour cette vidéo.
Nous allons bientôt nous retrouver pour une nouvelle série quotidienne, donc un pas vers soi-même, qui va reprendre juste après les taroscopes. Vous pouvez également me retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, qui sera donc cette fois-ci le 11 août. Et enfin, un deuxième podcast de Levons le voile, donc un podcast imaginé et réalisé par mon ami Pascal, sortira très très bientôt, est en cours de publication sur la chaîne, et il sera intitulé donc Parle-t-on suffisamment d'amour au quotidien. Je vous invite à l'écouter, on aura une troisième personne avec nous, et les débats ont été assez intéressants. Je vous fais d'énormes bisous, mes loupiottes, prenez un grand soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Ciao les loupiottes!